C'est un projet qui s'est fait avec le REP, quoi, donc le réseau éducation environnement du pays de Fougères. On a travaillé sur 5 séances et l'objectif c'était d'arriver à des projets concrets au sein du lycée ou de l'exploitation. On a fait 2-3 cours avec des maquettes pour nous expliquer tout ce qui était les bassins de rétention, l'irrigation de l'eau et tout. Et on a fait 5-6 séances sur un projet qu'on a nous-mêmes construit pour le placer sur notre lycée. Une journée avec, là c'était avec Brest-Bocage, et donc là on a planté des haies bocagères. Ouais. Mais on a fait aussi des journées avec des techniciens rivières. Donc eux ils restaurent les cours d'eau, et donc ils ont un chantier, un état des lieux. Oui, on a fait des tests de nitrate pour vérifier l'eau qu'il y a dans l'enceinte du lycée. Et puis on a fait on a utilisé une pompe à eau pour recycler l'eau qu'il y a dans le puits du lycée. L'objectif c'était de mixer en fait les groupes pour qu'il y ait en fait au sein des groupes des échanges, des discussions et puis une présentation de chaque classe en fait aux autres classes en fait de ce qu'ils ont fait sur la séquence. Nous on est plus filière GMNF, donc gestion des milieux, et les CGEA sont plus en agricole, donc en production, et du coup nous on essaye de leur faire amener à eux tout ce qui est justement essayer d'enlever les pesticides, faire un aménagement différent, et du coup on peut discuter, faire des débats avec eux, ce qui est super intéressant. En fait, on n'a pas les mêmes regards parce que les regards des GMNF, eux, ils avaient plus un regard sur l'aspect de tout ce qui est écologie, la gestion des milieux. Et nous, l'eau, on s'en foutait un peu, on était là. Nous, ce qui nous intéressait, c'est apprendre à suivre nos cultures, à élever nos animaux, et du coup, l'eau, ça nous passait un peu sous le nez. Et donc là, le fait de confronter les regards, ça... Ouais, ça a changé les nôtres. Bon, les GMNF, je sais pas trop. Et niveau agriculture, par exemple, c'est vachement important, tout ce qui est pour niveau du sol, etc. Qualité du sol, par exemple, aussi. Et puis même, tout ce qui est l'eau qu'on boit, ça aussi, c'est super important. Et puis pour la biodiversité, il faut avoir quand même des eaux en bonne santé pour que ça continue à se développer normalement. Ouais. Donc dans une lande, c'est une zone humide, et donc on a de la faune, on a de la flore, donc on a de la molinie, enfin on a plein de fleurs. Mais s'il n'y a pas d'eau, ça diffère. Enfin, en fait, c'est intéressant pour la diversification de la faune et de la flore. Est-ce que pour vous, il y a un problème avec la gestion de la ressource? Oui. Ouais. Ouais. Oui, il y a beaucoup de gâchis. Faut quand même pas oublier, mais sans eau, l'humanité n'existe pas, la nourriture n'existe pas, les boissons, que ce soit soda, tout ça, ça n'existerait pas. Est-ce que tu penses que les enjeux de la préservation, ils sont différents si jamais, par exemple, je suis une collectivité ou je suis un exploitant agricole ou si je suis un particulier? On va dire que selon les acteurs, les objectifs et les enjeux vont être totalement différents.
Bah ça doit dépendre des personnes, je pense. Je sais qu'il y en a qui le regard ont changé, disons. Mais il y en a d'autres, ça leur a plus apporté des précisions ou quelque chose d'autre, quoi. Je sais pas dire si ça nous a changé notre point de vue, mais en tout cas on a appris plein de choses vraiment différentes, que ce soit sur justement les débats avec les agriculteurs où on apprend de eux comment ils l'utilisent, tout ça. Oui, bien sûr, c'est toujours un nouveau point de vue qui va venir, de nouvelles opinions, de nouvelles connaissances. Et c'est vrai que l'animation, c'est quelque chose qui apporte toujours quelque chose. C'était très enrichissant pour les élèves parce que du coup ils étaient acteurs de leur progression en fait, au fil des séances. Donc ils ont émis des projets qui peuvent être faits sur l'exploitation, sur la cantine ou sur l'usage de l'eau au sein du lycée. Je dirais restaurer les rivières de la commune pour diversifier la faune et la flore. Déjà, vous entourez de plusieurs personnes avec un avis différent pour vous former un avis vraiment constructif et pas avoir par exemple que des agriculteurs pour semer un champ ou je ne sais quoi. Comme ça permet d'avoir un avis constructif, d'avoir plusieurs avis, etc. Ça dépend de quel type de ressources. Et après, forcément, quand tu proposes des aménagements, il faut que ça convienne aussi à l'agriculteur, parce que si c'est que dans un intérêt pour toi, entre guillemets l'écolo, l'agriculteur il va jamais comprendre les discours. À la limite, éviter de mettre tout ce qui est fumier, lisier, tout ça en bord de cours d'eau, de plans d'eau, pour pas développer certaines bactéries liées à l'eutrophisation des plans d'eau. Ouais, ça peut être ça, ou l'imitation des produits phytosanitaires par exemple, ou autre. Faire un minimum attention à la nature autour de nous, parce que c'est ça qui rend la qualité de notre nourriture un peu plus élevée, disons. À hauteur du lycéen que tu es, est-ce que tu aurais un conseil à La formuler? curiosité. Il faut se dire que l'eau, comme elle est, il faut pas se dire juste, par exemple, c'est une flaque d'eau. Il faut essayer aussi de se donner la curiosité, de se dire, mais c'est quoi cette flaque d'eau? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'elle représente réellement? Tout ça. La curiosité, pour moi, c'est la meilleure des ressources.